Looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light and when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Voilà tout le monde, on se retrouve, on est... Quel jour on est? On est lundi, ça y est, chouchou est parti bosser. Il est parti, il était 7h moins 10 je crois. Moi j'étais déjà réveillée mais je lui ai couru après dans le couloir pour avoir un bisou que je n'ai pas eu. Puisque j'ai raté chouchou quoi. Qui était déjà parti discrètement sans faire de bruit. Tu parles que dans ces cas là il fait vraiment très peu de bruit. Donc j'étais persuadée qu'il était encore là alors qu'en fait non. Donc je l'ai pas eu, c'est pas grave. Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que j'attendais son bisou mais c'est pas grave. Nolan est là en train de déjeuner. Moi je sors de la douche, je me suis pas coiffé les cheveux, enfin je me suis lavé les cheveux mais pas coiffé. Je me suis fait un kiki là, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, j'ai pas d'explication. À part que je me suis fait un kiki ce matin et voilà. Là il est 8h, moi je commence dans 1h. Je vais laisser Nolan déjeuner tranquillement, s'habiller. Et après je vais essayer de voir si on peut introduire un peu les devoirs avant que je commence le boulot. Comme ça après il sera tranquille. Plus vite c'est fait, plus vite il sera tranquille. S'il traîne trop forcément ça mettra plus de temps. J'ai un peu la peau toute brillante, c'est normal, j'ai mis de la crème parce que j'ai la peau très sèche. Faut que je boive un peu plus, je bois pas beaucoup donc c'est pour ça que j'ai la peau qui se déshydrate, je le vois. J'ai plein de petites peaux sur le front surtout. Donc voilà, c'est chiant surtout parce que j'ai souvent le cuir chevelu qui régresse très vite et toujours la base là ici très sèche. Donc si je mets de la crème là, forcément je graisse mes cheveux parce que ça touche les racines. Et si j'en mets pas, ça me sèche le visage quoi. Donc c'est tout un art pour se mettre de la crème. Du coup je vous raconterai du coup après une fois, je sais pas, peut-être vers midi ou après le boulot, comment ça s'est passé avec la maîtresse la dernière fois. Je veux juste voir déjà si ça se passe mieux aujourd'hui. Parce que je suppose qu'elle va faire comme s'il ne s'était rien passé. Mais voilà, pareil, juste par curiosité je veux savoir comment ça va se passer aujourd'hui quand même. Donc je crois qu'il y a la cour virtuelle à 14h. Donc je pense que je vous en parlerai qu'après 17h. Parce qu'il s'est passé quelque chose quand même qui m'a surprise, choquée, énervée, enfin bref, qui m'a mise dans tous mes états. Et puis bon elle a riposté, enfin bref, limite honteux. Et puis enfin voilà, faire passer mon fils pour un moins que rien et pour un irrespectueux, franchement c'était pas terrible quoi, venant de sa part, venant de la part d'une maîtresse. Mais bon, ça je vous raconterai ça plus tard. En attendant, moi je vais fignoler de gérer Nolan qui me regarde, qui fait des gros yeux. Et je vous reprends tout à l'heure quand je serai apte à vous parler et pas dans le jus du boulot. Bon, j'ai changé de coiffure entre temps. Bon, on a bien commencé pour l'instant. Enfin, je vais pas parler trop vite parce que ça peut vite déraper. Mais Nolan a déjà appris déjà révisé ses tables de multiplication. Donc déjà il se fera pas gronder par rapport à ça. Et là il est en train d'apprendre ces mots qui vont faire partie d'une dictée en fin de semaine. Bah oui, tu seras obligé. Non, les déterminants, non, pas spécialement. Si tu les connais par cœur, c'est pas la peine. Bref. Et là, je commence dans un quart d'heure. Je suis en train de lire un peu mes notes. Il n'y a pas trop de petites choses, mais bon, je connais pas tout. Donc voilà quoi, j'essaie de faire avec ce que je sais. On verra comment ça va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un lundi chaud patate, puisque mine de rien, tous les lundis déjà, c'est compliqué. Là ça va être la reprise pour pas mal de mes collègues aussi. Donc à voir comment ça se passe. À voir. Hop là. Je me suis fait ma petite réserve de jus de fruits. Bon, j'en ai plus beaucoup déjà. Je me suis pris une compote fromage blanc. À croire que la cuisine est trop loin pour que je puisse me désaltérer ou quoi. Non, en fait à la base j'étais partie pour déjeuner une compote. Ah. Et puis finalement je me suis dit que j'allais prendre un yaourt. Donc les compotes je les remettrai tout à l'heure. Et ma petite tasse, c'est juste histoire d'avoir quelque chose à boire parce que mine de rien, on tchatche. Voilà. Allez Nono. Tu sais écrire princesse? Non, c'est juste que je vois pas trop bien dans la lumière. Ah oui, il faut allumer la lumière, oui. C'est l'autre qu'il faut allumer mon cœur, peut-être. Ça sera peut-être mieux. Enfin, tu peux allumer les deux d'ailleurs, parce que maman aussi elle va en avoir besoin pour travailler. Merci mon cœur. Allez, au boulot, mon chaton, courage. Midi 20, j'ai fait réchauffer le repas d'hier. Oui, je suis en train de l'allumer. Nolan, doucement. Les devoirs, ça s'est bien passé ce matin. Là, on a encore un petit truc à faire sur l'ordi, mais j'ai préféré le faire entre midi et 2, histoire de pouvoir gérer ce qu'il fait sur l'ordi quand même. Hein, on ne sait jamais. Hop, je vais juste mettre la télé à Nolan que je lui ai promis. Tac.
HDMI 2. Il faut que j'allume la télé d'Orange. Et que je mette la 18. Parce que Nolan veut la 18. Voilà. Donc ça c'est fait. C'est Janie a des tentacules. Ouh là là, c'est fort. Ouh là là. C'est moi tout à l'heure. Pourquoi t'as mis aussi fort, banane? C'est moi tout à l'heure. T'es nul. Là. Mais t'es fou, hein. Il a mis à 100. Hein, t'as raison. Heureusement que c'était pas trop fort encore. Ça aurait pu péter les enceintes. Oui, tu vas casser la barre de son, toi, à faire ça là. Allez, stop. Zou, à table. Je l'ai. Le son, il est là-bas. Allez, zou. Donc ce midi, on se fait réchauffer un petit plat de bolo pour changer. J'ai une tête de folle. Et ce matin, du coup, j'ai bien bossé. Il n'y a eu pas trop d'appels. Je pensais que j'allais être beaucoup plus appelée que ça, mais en fait, ça a été. Qu'est-ce que t'as, mon chéri? Tu veux prendre ma place? Si, viens de prendre ma place, maman va se mettre à côté. Allez, aujourd'hui, on mange pas en amoureux. Enfin, si, on mange en amoureux, mais côte à côte. Voilà. Allez. Comme ça, on se passe des poutou-poutou, ouais. Allez, mais par contre, tu manges, hein. Il va falloir que je fasse charger mon téléphone aussi pour la classe virtuelle. J'ai une des mamans qui m'a répondu, enfin qui m'a demandé si je mettais Nolan en classe virtuelle vu ce qui s'était passé la dernière fois. Je lui ai dit que oui, hein. Enfin bref, je vous raconterai tout à l'heure. Je vous laisse un peu dans le suspense jusqu'à la fin du vlog. Non mais c'est parce que j'ai envie de vraiment vous en parler à tête reposée. Oui, chut, mange. Et voilà, je vous en reparlerai tout à l'heure. Parce que là, je pense que je vais oublier des petits détails et j'ai pas envie. Puis j'ai vraiment envie d'avoir de savoir comment ça va se passer tout à l'heure pour pouvoir vous en parler un peu mieux. Parce que ça se trouve, elle va encore me dire quelque chose. Soit elle va me dire quelque chose, soit elle va rien me dire, elle va faire comme si de rien n'était. Mais bon, pour ça, je veux pouvoir... Enfin voilà, je veux avoir la suite. Pour voir comment je vais pouvoir vous raconter ça, quoi. Bref, allez, sur ce, on mange. Et ben voilà, on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai quelque chose à dire. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. Cette tête de folle que j'ai, vivant que la reprise du travail, hein, parce que décidément, je me suis même pas maquillée ni rien. Je vous avais dit que je serais toute pimpante à la reprise du boulot, mais c'est ça, ouais. Que dalle. Bon, il est 6h, 5h, bientôt 6h, 6h moins 20, Chouchou va pas tarder à rentrer. J'ai été dérangée toute l'après-midi. Alors j'ai eu un menuisier qui est venu du coup réparer les portes du placard. Ça fait depuis qu'on a emménagé ici que ça attendait. Donc ça y est, les portes de placard refonctionnent. En fait, il a changé ici le petit rail là, hop, ici, qui était complètement défoncé. Hop. Et après j'ai eu le voisin, le fameux voisin, vous savez, qui était bourré et qui, pour lequel les pompiers étaient venus, il avait cassé la fenêtre pendant le confinement. Ben là apparemment il est rentré de son séjour d'hôpital, donc quand même hein, c'est qu'il est resté un sacré moment là-bas. Et là il est rentré et en fait il avait pas ses clés non plus. Donc ben, comme j'étais en ligne je pouvais pas l'avoir à la porte, donc je l'ai fait rentrer à la maison, ce que j'aurais pas dû faire parce que du coup il a squatté un petit moment. Il voulait plus partir, il voulait que en gros j'appelle le concierge pour qu'on lui trouve un double de clé, enfin bref, donc le concierge n'avait pas de clé, enfin bref, normal. Après, la nana qui l'a eu au téléphone lui a dit d'appeler un serrurier ou d'appeler un taxi pour repartir à l'hôpital, très clairement, puisqu'il avait oublié ses clés là-bas apparemment. Et puis bon, entre deux, comme moi j'avais mes appels et qu'il parlait super fort, je lui ai quand même dit bah, appelez plutôt un taxi, ça me coûtera moins cher qu'un serrurier. Donc j'appelle un taxi pour lui qui n'avait pas de téléphone non plus. Donc enfin bref, c'était tout un sacré ménage. J'ai été dérangée toute l'après-midi. J'ai eu du mal à me concentrer, mais j'ai réussi quand même. Et du coup bah, j'ai fini un peu plus tard que prévu parce que bah, je trouvais ça normal de... Enfin je trouvais pas normal d'avoir mis pause autant de fois sur mon créneau alors que il y avait quasiment pas d'appel. Et du coup ben voilà, j'ai pris 10 minutes de plus histoire de pas avoir de soucis particuliers avec mes boss. Donc voilà, du coup on en arrive ici, j'ai eu ma maman au téléphone. J'attends Nolan parce que voilà, il m'a encore mis une veste sans manches. On y va chérie? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, on va sortir Fidji. Mais faut pas mettre cette colle. N'importe quoi, tu m'as fait que des âneries. Ça va que c'est toi. Je suis pas sûre que ça colle ce que t'as fait hein. Bref, voilà, donc on en arrive vite à cet horaire là. Moi j'ai faim, j'ai envie de goûter, mais bon il est 6h moins le quart, donc je vais peut-être pas goûter maintenant. Mais ça me démange un peu quand même hein. Et voilà quoi.
On y va Nolan? Fidji il attend pour faire pipi. Faut que j'aille sortir mon chien. Non, c'est bon là. C'est plus l'heure à 6h moins le quart. Donc stop maintenant. Et n'oublie pas que j'avais oublié... Ouais non mais c'est bon là. Tu le manges et après c'est fini. Allez, bref. On y va, on va sortir mon chien et après je rentre à la maison et je me pose. Bon, du coup il est 19h30, je m'apprête à faire chauffer officiellement le repas parce que depuis tout à l'heure je fais juste réchauffer ou décongeler. Je vais vous parler du coup de la maîtresse puisque Nolan a eu sa classe virtuelle. Comme par hasard, c'était ni vu ni connu, je t'embrouille, puisque tout s'est bien passé. Au contraire, elle a été plus attentive, plus souple comme par hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Nolan a été exclu de la classe virtuelle vendredi. Parce que pour elle, Nolan était irrespectueux et parce que son attitude était inacceptable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois qu'elle l'a interrogé, c'était pour la table de multiplication de 4, donc qu'il ne connaissait pas. Et donc ça c'était jeudi, donc elle lui a demandé de réciter la table de 4. Il a pêché à un moment donné, donc elle lui a demandé de réviser pendant qu'elle s'occupait d'un autre. Elle lui a dit ça mais en deux quoi, t'inquiète pas, je m'occupe de quelqu'un, machin fait ça. Et Nolan, voilà, perturbé. Il a appris sa table de 4, il la connaissait, hein. Moi quand il me la récite, il la connaît. Mais en attendant que les autres élèves aient terminé leur tour, si vous voulez, Nolan il s'est déconnecté. Enfin pas il s'est déconnecté, mais voilà, il papillonne. Nolan il est du genre à être un petit peu dans la lune. Donc quand elle lui a reposé la question, il savait plus trop ce qui se passait en fait, puisqu'il écoutait quasiment plus le cours en fait. Donc là, moi j'essayais tant bien que mal d'écouter ce que disait maîtresse pour pouvoir... le faire suivre en fait tout simplement. Donc j'ai essayé de lui dire bon on en est là, essayer de faire ça. Donc c'est compliqué parce que moi je travaillais à côté, lui il m'entendait travailler à côté et puis forcément ils sont sur un espace de travail qu'ils connaissent pas, hein. L'ordinateur c'est pas un truc qu'ils utilisent tous les jours de base. Donc ça a commencé comme ça avec jeudi. La maîtresse était pas très contente de lui parce qu'il connaissait pas sa table alors qu'elle nous a jamais demandé d'apprendre de réviser les tables, même si c'est un truc systématique. Nous on était à fond sur le français et effectivement quand on attend, quand on voit quand on attend le cours de la maîtresse, on s'attend pas du tout à avoir des tables de multiplication et c'est vrai que pour le coup elle nous a tous pris un petit peu au dépourvu. Et donc à ce moment là elle a fait pleurer des élèves, pareil que Nolan quoi, des élèves un peu plus émotifs que d'autres. Donc il y en a qui ont pleuré parce qu'ils n'y arrivaient pas clairement. Et vendredi rebelote, donc elle redemande la table de multiplication à Nolan. Nolan pareil pêche à un moment donné. Elle refait la même chose, elle bataille avec d'autres élèves. Nolan pareil continue à papillonner, mais il retente à faire sa table, il y arrive. Après il y a eu une histoire avec des problèmes. Donc elle avait mis une liste de problèmes, je sais pas moi, une liste de 10 problèmes, problème numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et donc elle les avait mis par groupe de 2 en leur disant voilà, toi tu travailles sur tel problème, toi et toi vous travaillez sur tel problème, etc. Et puis je vous interroge au fur et à mesure et puis on comparera les réponses. Et à ce moment là, Nolan répond aux problèmes, travaille sur les problèmes comme il faut de son côté. Il a la réponse dans sa tête mais il n'arrive pas à l'expliquer à la maîtresse, il n'arrive pas à expliquer le calcul qu'il a fait à la maîtresse. Donc elle lui dit fais-le sur ton tableau, je passe à quelqu'un d'autre et puis je reviens vers toi. Sauf qu'à ce moment là, elle lui a pas expliqué quoi ni qu'est-ce que, rien du tout. Donc Nolan ne savait pas trop ce qu'elle voulait qu'il écrive sur son ardoise. Et pareil, il est reparti à papillonner, il essayait tant bien que mal de m'appeler pour que je puisse l'aider mais j'y arrivais pas. Et quand est arrivé son tour, elle lui a demandé du coup ce qui se passait. Non, elle lui a dit elle lui a demandé s'il avait écrit sur son ardoise. Donc Nolan a répondu non puisque effectivement il n'avait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit puisqu'il n'avait pas compris ce qu'elle lui demandait. Et de là, c'est passé un truc juste que j'ai pas compris sur le moment, je me suis même mise en colère. C'est qu'en fait elle lui a dit ah t'as rien fait, et très bien je t'exclus de la classe virtuelle. Donc elle a exclu Nolan de la classe virtuelle. Donc il a fallu que moi je me relève pour pouvoir reconnecter Nolan qui comprenait pas ce qui s'était passé, pourquoi il voyait plus maîtresse ni les autres élèves à l'écran. Et donc une fois reconnectée, j'ai pris la parole en expliquant en demandant pourquoi elle l'avait exclue, s'il n'y avait pas un autre moyen, etc. Donc je m'étais mise un peu en colère parce qu'elle m'avait prise un peu de haut et que finalement elle avait fait comme si de rien n'était. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai coupé la classe virtuelle. Enfin en tout cas j'ai coupé Nolan de la classe virtuelle, mais moi j'écoutais toujours de mon côté avec un écouteur pendant que je travaillais. Donc je faisais quand même deux choses en même temps. Et en fin de cours, elle m'écrit un message en me disant que l'attitude de Nolan était inacceptable et qu'en plus de ça c'était un manque de respect.
Faudrait que je vous lise le message parce que franchement il m'a juste sidérée. J'ai été choquée de faire ça à un élève en classe virtuelle. Ça met tout de suite en condition le gamin qui pour le coup est pas du tout dans un environnement de travail adapté. On fait en sorte que ce soit un maximum bien pour lui, mais bon forcément il y a juste travail à côté, il y a des trucs, il y a des oiseaux, il y a le chien, le chat, l'ordinateur, forcément c'est des trucs qui attire l'attention plus que l'école quoi, tout simplement. Puis quand on n'est pas à fond école, forcément ça donne des résultats comme ça quoi. Donc j'essaie de vous chercher le message qu'elle m'a mis. Elle m'a mis: l'attitude de Nolan est inacceptable quand il est en classe virtuelle pour travailler. Alors que moi avant ça je lui avais quand même envoyé un message en début de semaine en lui disant que Nolan allait être tout seul, qu'il connaissait du coup les difficultés de concentration de Nolan et que je voulais vraiment qu'elle soit attentive à Nolan de façon à pas qu'il se déconnecte quoi. Et pour le coup elle a complètement laissé se déconnecter puisque elle lui dit du coup donc l'attitude de Nolan est inacceptable quand il travaille en classe virtuelle. Quand je lui demande d'écrire l'opération du problème et la réponse sur son ardoise pendant que je suis avec un autre groupe, il doit le faire. N'oubliez pas que je vois tout ce qu'il fait. Hier il a triché en gardant son porte-vue sous ses yeux pour la récitation de la table. Ça c'était moi qui lui avais mis pensant bien faire en fait pour qu'il la récite. Et elle m'a mis: je l'ai averti hier, je ne pouvais pas laisser passer ça aujourd'hui. Et entre deux, moi j'avais dit à Nolan pendant que je me prenais la tête avec la maîtresse en visio, j'ai dit bon c'est pas grave Nolan, bataille pas, on laisse tomber, on s'en va. Et elle m'a mis que oui, que c'était grave et que c'était un manque de respect. Et alors là je suis sortie de mes gonds, je lui ai répondu un truc, mon dieu. Je lui ai mis: je suis d'accord sur le fond, mais dans les faits c'est bien trop fort par rapport à certains. Parce qu'il y a plusieurs jours en arrière où elle faisait des remarques à des élèves qui écrivaient, enfin qui vous savez qui mettaient dans le chat des smileys, des fleurs, des cœurs, des machins, des trucs, des bidules et qui n'écoutaient pas. Et quand on passait à eux à leur tour, pour le coup elle disait je sais pas, j'ai pas écouté. Voilà, elle disait rien de plus. Et voilà, elle passait son tour, elle le réexpliquait gentiment, il n'y a pas de souci. Mais là par contre à Nolan elle s'est vraiment tout de suite acharnée dessus. Et là franchement je l'ai très mal pris. Donc je lui ai mis: vous n'en faisiez pas tant avec donc telle personne quand il n'écoutait pas et mettait des smileys sur le chat il y a quelques jours. Vous étiez plutôt souple. Et j'ai mis donc j'ai expliqué en gros ce qui s'était passé avec Nolan sur les 2 jours. Donc hier il ne trichait pas, c'est moi qui lui ai mis le casier devant les yeux pensant bien faire, mais vous n'avez pas cherché à aller bien. Non, vous avez... J'arrive même pas à me relire tellement je suis en colère. Pensant bien faire, mais vous n'avez pas cherché bien loin une explication. La classe virtuelle est loin de se rapprocher des conditions réelles d'une classe normale. Les difficultés de compréhension peuvent arriver tout comme la concentration peut être vite dispersée sans aucune personne autour pour contrôler, puisque moi je contrôlais mais de loin, je pouvais pas être derrière lui comme les autres parents étaient avec les petits avec eux à côté quoi. Donc ça m'a énervée. J'ai mis l'inattention était certes présente à certains moments, mais il avait les réponses à ses exercices, il ne savait juste pas quoi écrire au niveau du calcul. Nolan a besoin d'un appui de votre part afin de lui permettre de garder confiance lorsqu'il se sent en difficulté, pas que vous le laissiez de côté quand il pêche sur un exercice. Vous connaissez ses difficultés de concentration et de compréhension, vous savez aussi qu'il lit moins vite que d'autres et que je ne peux être aussi présente pour lui ces derniers jours, parce que je l'avais précisé quand même. J'attendais un minimum de vous, un minimum de soutien afin... Excusez-moi, j'ai été coupée par un voisin. Décidément, ils n'arrêtent pas aujourd'hui. Bref, je disais que, voilà, que tout le monde connaissait les difficultés de concentration et de compréhension de Nolan et que j'attendais vraiment qu'elle le tire vers le haut et pas qu'elle le largue sur le côté, quoi. Et j'ai mis, je trouve dommage aussi que vous ayez été aussi dur avec lui. Quand je vois à quel point vous faites preuve d'aussi peu de compréhension, oui, je préfère dire à Nolan que c'est pas grave. Surtout quand je vois d'autres camarades pleurer en vidéo pendant le cours. Je trouve ça triste, quoi, triste. Et j'ai mis en dernier: à l'avenir, Nolan est informé qu'il doit être un maximum concentré. Peut-être pourriez-vous me faire un rapport en fin de cours afin que j'en réfère à l'intéressé entre 4 yeux, donc avec Nolan, et que je prenne les mesures nécessaires s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, ne l'excluez pas. J'ai trouvé ça hyper fort en fait de l'exclure. Qu'elle l'engueule encore, franchement j'aurais été de son côté parce que pour le coup ça met un petit pic à Nolan et ça lui remet les idées en place pour qu'il se concentre et pour qu'il travaille. Mais de l'exclure, franchement j'ai trouvé ça hyper fort. Et j'en ai discuté du coup avec d'autres mamans avec qui j'échange par SMS. Et pareil, elles m'ont dit qu'elles avaient trouvé ça super strict. Et puis comme par hasard c'est tombé sur Nolan quoi. Donc je l'avais là quoi. Je l'avais là et du coup j'en ai référé quand même à la deuxième maîtresse, celle que j'apprécie beaucoup. Et oh bah décidément. Bref, voilà, du coup aujourd'hui ça a été super calme, au contraire elle a été super attentive, elle a félicité Nolan et tout, donc comme quoi
remonter les bretelles d'une maîtresse, des fois ça fait du bien et ça sert. Voilà, donc on verra comment ça se passe sur les prochains jours. En tout cas c'est clair et net que moi je ne laisserai pas passer de la déconcentration de la part de Nolan, mais je veux aussi qu'elle de son côté elle fasse son métier de prof quoi, c'est-à-dire les garder, les mettre en confiance, pas les larguer comme ça sur le côté si j'y arrive pas quoi. Donc j'ai été très remontée, voilà ce qui s'est passé du coup vendredi et autant vous dire que je l'ai encore là. De toute façon cette maîtresse s'est jamais très bien passée, autant elle a su arrondir les angles quand il fallait, autant c'est toujours revenu comme ça, enfin depuis le début de l'année en fait c'est comme ça. Avec l'autre maîtresse ça passe nickel, je communique beaucoup, on échange beaucoup de mails quasiment tous les jours, mais avec celle-ci, ouf c'est compliqué. Et quand j'en ai... j'ai envoyé une copie très clairement à l'autre maîtresse parce que je trouve important qu'elle soit au courant et qu'ils se mettent d'accord sur une façon de travailler avec Nolan. Et elle m'a dit qu'elle pouvait pas trop prendre parti etc, mais je demandais pas ce qu'elle prenne parti, je voulais juste qu'elle soit d'accord, enfin qu'elle sache ce qui s'est passé déjà d'un et qu'elles en discutent toutes les deux, parce que je comprends pas que ça se passe bien avec une maîtresse et que ça se passe mal avec l'autre quoi. Donc voilà, elle m'a fait comprendre qu'en gros elle pouvait pas trop faire autrement, qu'elle aussi était un peu comment dire, elle avait pas choisi sa collègue quoi entre guillemets, j'ai compris ça comme ça, enfin, moi j'ai compris comme ça, donc ça m'a rassurée dans un sens que je me suis dit au moins je suis pas folle, je suis pas contre cette maîtresse absolument, c'est que vraiment cette maîtresse est très stricte quoi. Donc voilà, je vais faire à manger, je vais appeler mon petit frère qui m'a appelé, à qui je viens de raccrocher au nez, et ben voilà, je vous dis à tout à l'heure. On va sortir, on va faire pipi. Allez. C'est l'heure de sortir Fidji. Allez, on y va mon Fifi. Allez Fidji, viens. Allez Fidji. Viens. Allez viens. Je vais pas venir. Allez Fifi. Viens mon Fifi. Ah tu passes par le petit chemin. Allez viens. Bon, je suis dehors, je m'apprête à aller au niveau du parc. J'ai un bouquin dans la main. C'est un bouquin qui était dans le hall, vous savez. C'est un peu le dépose, comment dire, la petite brocante, mais gratuite. C'est-à-dire que qui veut se sert. Ça a été mis par des voisins du coup. Il y avait 3 bouquins et je me suis penchée sur celui-ci. Chouchou va encore me dire arrête de prendre des trucs de ce style-là. Mais j'avais envie. Donc j'ai pris celui-là. Larousse, guide médical de l'enfant, maladie et symptômes. Ça peut toujours servir, je trouve. Hop là. Et du coup ben, je vais le feuilleter vite fait là pour voir si c'est intéressant. Ouh là là. Ouh là là, c'est très... Ouh là là, je sais pas si je vais le garder. Il y a beaucoup de lecture là-dedans. Bref, on sait jamais, ça peut servir. Ça peut servir, moi je dis. Voilà, donc je vais le garder je pense. Je le ramènerai à la maison. Je vais le casser si... Ah, il est cassé. Il est cassé juste là. Bon bref, il y a un endroit où il est caché. Il est cassé, pardon. Bref, ouais, et je vais le cacher parce que je pense que Chouchou va m'engueuler encore parce que j'ai encore récupéré quelque chose qui avait été déposé par les voisins. Mais bon, si c'est là, c'est que ça sert à personne. Et si personne ne l'a pris, je suppose que je peux me servir. Donc voilà, je dis ça parce que c'est souvent le cas. Hein. En général, quand les gens veulent plus des trucs, ils les mettent dans le hall. C'est comme ça que j'avais récupéré mes chaises de jardin, de balcon. Et je sais plus quoi d'autre, j'avais récupéré autre chose aussi. Une chaise, non pas une chaise, je sais plus. Bref, ça arrive très souvent, même nous on le fait. Ben moi j'avais par exemple déposé je sais plus quoi d'ailleurs. Bref, je sais plus, mais j'ai déjà déposé des trucs comme ça qui sont vite partis. Et tant mieux, ça sert à quelqu'un d'autre, ça évite de le jeter alors que ça peut toujours servir. Donc voilà. J'ai pas beaucoup filmé ce soir parce que Chouchou est rentré tard. Enfin, je vous ai pas montré beaucoup de choses parce que Chouchou est rentré tard. J'ai été dérangée tout le temps par les voisins en plus. C'est très rare ça. Je me demande si c'est déjà arrivé que ça sonne autant à la maison.
Et voilà, du coup j'ai pas beaucoup montré de choses. Après pendant le repas je pouvais pas non plus vous prendre parce que j'ai eu des nouvelles du père de Nolan qui se manifestait après un mois quasiment pour savoir si je mettais Nolan à l'école. Alors bon, l'école a quand même repris le 11 mai, on entame la 2e semaine de reprise officielle à l'école et lui m'envoie un message que maintenant pour s'inquiéter de savoir si je le mets ou pas à l'école. Enfin bref, sans commentaire. Donc du coup on a discuté, il a eu Nolan au téléphone, il veut avoir Nolan via WhatsApp, via vidéo, donc il le fera sûrement demain si son père appelle, puisqu'apparemment il a dit qu'il appellerait demain. Et voilà, bref, en quasiment un mois et demi de confinement, 2 mois, en quasiment 2 mois de confinement, il a appelé 2 fois son fils, plus ce soir. Je trouve ça très très peu, sachant que Chouchou lui a sa fille tous les jours. À garder le lien avec sa fille, alors même s'il y avait le confinement, alors qu'il y ait le confinement je comprends, qu'ils le prennent pas je comprends du coup, je vais y arriver à parler, mais par contre il aurait pu au moins téléphoner un minimum pour avoir son fils et lui dire bah voilà je peux pas te prendre mais je pense à toi, ou on va faire ça ce week-end, on pense à toi, enfin bref, des petites choses comme ça. Et la seule excuse qu'il a trouvée c'est j'allais pas te déranger, je voulais pas t'appeler quand je sors du boulot à 22h, alors que je sais très bien que lui aussi a droit à des week-ends, lui aussi a droit à des jours de repos, donc il y a forcément des jours qui auraient pu caler. Et puis étant donné qu'on est en confinement, il y a forcément des jours où on aurait pu se caler un créneau pour qu'il puisse téléphoner à son fils, ne serait-ce que 5 minutes quoi. Mais bon, on n'a pas la même logique, même Chouchou il m'a dit ah bon ça y est il appelle, il a ressuscité. Donc autant vous dire que voilà, on n'en pense pas moins. Voilà. Du coup Chouchou est parti se coucher, il est 9h30 passé, moi j'étais en train de sortir Fidji. Et voilà, je vais vous quitter là. Oh, j'ai toute floue. Oh, c'est chiant. Voilà, je vais vous quitter là parce que clairement je vais aller me coucher, je vais regarder des vidéos YouTube. Et demain je travaille, donc on va essayer de garder le même rythme. Nolan a pas mal de devoirs à faire. Mais j'ai éparpillé ça sur la semaine, sachant que normalement il est censé travailler qu'aujourd'hui et demain. Là moi j'ai tout éparpillé sur la semaine, sachant que mercredi il n'est pas censé travailler, jeudi c'est férié, vendredi ils font le pont. Mais voilà, moi je préfère tout étaler sur la semaine. Déjà pour moi ça me fait une charge de travail en moins, parce qu'il faut quand même que je contrôle Nolan en même temps que je bosse. Et puis de deux, Nolan ça lui permet de faire des petits trucs tranquillement à son rythme, sans avoir de pression sur ses épaules. Donc voilà, du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, je pense peut-être mercredi ou jeudi, parce que demain il n'y aura pas grand chose à filmer. Donc voilà, je sais pas trop, mais dans 1 ou 2 jours je vous récupère. De toute façon vous n'allez pas voir trop la différence normalement, parce que j'ai assez de vidéos en avance on va dire. Allez, je vous fais des gros bisous, ciao.